Un week-end qui vous donne l'occasion de découvrir ou peut-être redécouvrir certaines pratiques du yoga. Un festival est organisé pour cela. La vague yoga du 14 au 16 juin pour une deuxième édition. Yoga en plein air, 3 jours dédiés donc au mieux-être du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le tout dans un cadre quand même plutôt sympa. Et nous en parlons ce matin avec Maude Vitanier, c'est ça, Vinatier, Oui. pardon. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes la fondatrice de Casa Yoga. Oui. Là, on est à une semaine de l'événement. Comment on est? Est-ce que tout est en place? On est prêt? Comment ça se passe? Oui, nous sommes prêtes, en effet. Tout est en place. C'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, hein. Il y a un long travail en amont qui se fait. Donc, la suite, ça va être plutôt vendredi prochain, où il y aura la mise en place des différents barnums, les derniers réglages à faire. Donc, on se concentre là sur ces derniers jours sur la communication. Alors, c'est le tout premier festival de yoga dédié donc, à cette discipline en plein air en Vendée. C'est c'est le tout premier. Comment est venue l'idée au départ, parce que c'est la deuxième édition, comment est venue l'idée au départ de faire naître un rendez-vous comme celui-ci? L'idée, tout simplement, de partager notre passion et de la diffuser aussi au plus grand nombre. Et puis, cela n'existait pas ou plus en Vendée. Donc, voilà, nous avons eu envie avec mes collègues de proposer un week-end complet dédié à la pratique avec plusieurs intervenants. Voilà, de partager notre passion et de vivre ça ensemble avec d'autres professeurs aussi, puisqu'on n'a pas forcément l'occasion de les rencontrer régulièrement. Donc voilà, un week-end fédérateur, à la fois pour les enseignants et puis les pratiquants, dans un cadre assez, en effet, assez sympa, oui, c'est ce que nous allons voir. Donc, ça veut dire qu'en fait, la première édition s'était plutôt bien passée. Si on organise une deuxième, c'est que le bilan a été plutôt bon. Très positif, en effet. Les festivaliers nous ont quittés en nous demandant les dates de la prochaine édition. Donc, ça nous a vraiment porté. Et oui, on est ravis de préparer en effet cette deuxième édition. Les dates sont similaires à l'année dernière, à la mi-juin. Comment ça s'organise un festival comme ceci? On parlait des lieux. Comment on les choisit? Les lieux, alors on les connaît bien et ils sont en fait organisés près de la plage et autour du port. Donc c'est ce sont des lieux exceptionnels qui se prêtent vraiment justement à la pratique du yoga, entre autres. Et comment on les choisit? Eh bien, on a fait le choix aussi d'avoir des pratiques en intérieur. Donc, nous avons loué des salles qui sont au calme, qui ont une belle vue sur le port, qui sont organisées le long d'une belle promenade qui va de la plage jusqu'à la salle Marie de Beaucaire, pour ceux qui le connaissent. Donc voilà, le choix s'est fait assez naturellement. Naturellement. Mais il y a aussi cette question qu'on peut se poser, parce qu'il faut pouvoir s'adapter comme ça en extérieur. On n'a pas eu du beau temps tout le temps ces derniers mois. On fait comment si ça arrive, que vous avez des solutions de rechange? Oui, tout à fait. Le plan B est prévu comme l'année dernière. C'est vrai que nous avons mis en avant les pratiques extérieures, mais des salles sont réservées pour maintenir tous les cours. Donc, nous avons des salles de repli. On ne sait jamais. Bon, on espère qu'il va faire beau la semaine prochaine. On croise les doigts. Alors, dites-nous, quel est le programme de ces 3 jours? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Alors, il va y avoir essentiellement du yoga. Alors, sous toutes ses formes, c'est une discipline assez riche et variée. Du hatha, du vinyasa, du yin yoga, du nordic yoga, donc des choses assez inédites. Il va y avoir aussi des marches nature pour découvrir un petit peu le bord de mer. Il va y avoir aussi un espace massage. Les festivaliers auront la possibilité de se faire masser s'ils le souhaitent. Un espace tatouage également, pour emmener un petit souvenir avec nous. Un programme quand même assez complet. Et chaque on va dire, style de yoga, je ne sais pas si on peut appeler ça des styles, chaque style, assez bien fait, propre. Oui, en effet.
En effet, il y a les yogas plus dynamiques qui vont plutôt travailler sur le renforcement musculaire, l'équilibre, la mobilité articulaire. Et il y a en effet des yogas qui sont plus doux, comme le yin yoga, qui vont être plus axés sur la méditation, la relaxation. Un travail très différent, en effet. Donc là, on parle du yoga en plein air, mais est-ce qu'il y a des tendances actuelles ? Des tendances actuelles, bonne question. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent dans les pratiques, dans les différentes pratiques ? J'ai envie de dire, la tendance, c'est la diversité. Le yin yoga, le yoga très doux, marche très bien. On sent quand même un besoin de se détendre, de ralentir. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Et il y a des nouveautés par rapport à la première édition, des choses qu'on va retrouver, qu'il n'y avait pas l'année dernière. Alors, en effet, nous avons ajouté le vendredi après-midi pour avoir une autre soirée et puis un programme aussi plus diversifié. L'autre nouveauté, eh bien, c'est un autre lieu aussi. On a ajouté un troisième lieu, donc une troisième salle beaucoup plus grande pour des pratiques comme du Bangong, des danses intuitives, ce genre de choses. Et puis les autres nouveautés aussi, ce sont les tatouages dont je vous parlais tout à l'heure et les bains de glace. Nous allons avoir un atelier bains de glace samedi matin. Et puis des surprises. Des surprises. Et tout ça encadré bien sûr par des instructeurs, des conférenciers également. Comment c'est vous qui les démarchez ou c'est eux qui vous contactent? Comment ça s'est passé cette année? Les deux. Nous les avons contactés via les réseaux ou par recommandation, mais il y a des personnes aussi qui nous ont contactés suite à la première édition. Et qui étaient aussi à la première édition et qui reviennent cette année? Oui, oui, mais il y a des nouveaux intervenants aussi. Oui, bien sûr. C'était notre souhait aussi de varier les personnes qui intervenaient. On pense encore à la troisième édition, alors c'est encore un peu trop tôt? Oui, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. On va profiter du moment. On fait comment pour avoir plus d'informations sur l'événement? Eh bien, c'est simple. Nous avons un site internet, lavagueyoga.com. Normalement, il y a toutes les infos, le lien vers Hello Asso pour acheter le pass. Donc, le pass soit sur une journée ou le week-end complet. Il y a plusieurs formules possibles. Donc, voilà, le pass vous donne accès à tout le programme. Et puis, on vous accueillera avec grand plaisir. Et je rappelle donc que c'est du 14 au 16 juin prochain. Merci beaucoup, Maude Vinatier, d'être venue nous en parler sur le plateau.